sur ma chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous montre une nouvelle vidéo, un nouveau loisir créatif que vous n'avez jamais vu encore sur ma chaîne, mais qu'on voit beaucoup sur d'autres chaînes. Je me suis laissée tenter par le colo. Et oui, ça fait des années que j'en ai pas fait, mais j'ai découvert des nouvelles chaînes dernièrement et qui présentaient entre autres du colo et je me suis laissée complètement avoir. Alors, j'ai commandé 2 livres de colo avec une boîte de crayons de couleur parce que je m'en étais acheté une récemment et les crayons dessinés trop pâles, ça m'énervait. Alors, je les ai donnés à mon garçon. Alors, j'ai acheté une nouvelle boîte que je vais tester avec vous. Une compagnie que je ne connais pas, mais que j'ai vu des bons commentaires finalement. Et aussi un autre type de coloriage que je ne connaissais pas et que je vais tester dans les prochaines semaines avec vous si ça vous intéresse. Mais je suis sûre que ça va vous intéresser parce que c'est vraiment spécial. Alors, tous les articles que j'ai achetés aujourd'hui viennent de chez Amazon. Alors, ils sont accessibles à tous et ils sont vraiment à des prix très raisonnables que je vais vous dire dans ma vidéo que je vais vous mettre à l'écran. Alors, on se met face à la table et je vous montre tout ça. À tout de suite. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, je l'ai vu sur la chaîne de Ch'tizaz et ses thérapies créatives, je crois. Alors, c'est ce livre-ci. Alors, ça s'appelle Whimsical Wonders. A Grayscale Coloring Book for Adult All Age par Molly Harrison. C'est vraiment des petites bonnes femmes très cute qui me faisaient beaucoup penser à des Gorgeous. Puis vous savez que moi je suis une amatrice de Gorgeous, mais les images sont vraiment trop belles. Comme vous voyez ici, là, c'est vraiment toutes des petites bonnes femmes qu'on voit juste des yeux. Il n'y a pas de nez, pas de bouche, comme les Gorgeous, pareil. Vraiment, mais dans des univers complètement loufoques. Ah, elle en a, mais il n'y en a pas toutes. Et là, c'est le chat qui en a pas, là. Puis ce que j'aimais dans ce livre-là, c'est que les ombrages sont déjà là. Alors, ceux qui colorent, qui dessinent, puis qui sont pas habitués de faire des ombrages, ça peut être un livre qui peut aider à colorier parce que, en fin de compte, en appliquant le crayon, c'est sûr, il va falloir que je le teste, là, mais en appliquant le crayon, techniquement, l'ombrage du fond devrait venir jouer. Et on peut tellement s'amuser avec des couleurs imaginaires dans ce livre. Il est vraiment là très joli. Je suis vraiment tombée en amour et à la fin, on a des plages blanches pour faire des tests de crème couleur. Le papier est quand même mince, il n'est pas épais. Alors, c'est sûr que je vais sûrement mettre un carton en dessous. Quand je vais venir, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment... j'ai trop hâte de commencer. Et je me suis retenue pour pas commencer avant de vous l'avoir montré. J'ai travaillé fort sur moi-même, je vous dirais. Mais vraiment, c'est un livre vraiment dans le style que j'aime, un peu fantaisiste. Les petites filles, on peut vraiment s'amuser. Mais j'ai vraiment hâte de tester dans ce livre-là. Vraiment les ombrages, voir si vraiment là, je peux pouvoir aller jouer, puis parce que moi je suis très je dirais têteuse, je sais pas si ça se dit. En tout cas, quand je dessine, faire un dessin, ça peut me prendre vraiment beaucoup de temps. Je suis un peu maniaque des ombrages, mais que voulez-vous? On a chacun son style. Et je suis du genre aussi à mélanger
voyons, les sortes de crayons. Je colorie pas juste... Habituellement, je mélange crayon de bois, crayon feutre, pastel. Je m'amuse beaucoup là-dedans. Puis, c'est pour ça que souvent, faire un dessin, c'est long. Mais je vais essayer de vous en faire un prochainement. Pour pouvoir vous le montrer peut-être à la fin du mois d'avril, dans les réalisations d'avril. Soit dans lui ou soit dans le prochain que je vais vous montrer. Qui est un peu dans le même style, mais celui-là, c'est Fairlandia Coloring Book de Godron Hall. C'est juste des petites maisons. Oups! C'est juste des petites maisons fantaisistes, vraiment très féeriques. Ce qui est vraiment mon genre. Alors, c'est vraiment des beaux petits dessins comme ça. Puis c'est vraiment juste des maisons et des intérieurs. Mais vraiment, ça, c'est mon genre. Ça, là, peu importe, ça soit en diamond painting, en n'importe quoi. Des images avec des bouteilles. J'adore ça. Vraiment, je l'avais même pas vu encore, celle-là. Elle est donc belle. Oh, tu sais, je vois déjà un fond un peu pastel. Pouvoir aller jouer avec les ombrages, ici, qu'il y a comme une brume, là, c'est vrai. Oh my God! Quand on achète un livre, là, souvent, on ne voit pas les intérieurs. Comme ça, cette image-là, c'est peut-être moins mon type. Mais ça n'empêche pas que c'est magnifique pareil. Moi, j'aime vraiment les petites maisons comme ça, là, vraiment, petites maisons toute coquette, soit, ça pourrait être n'importe quel personnage féerique là-dedans, ça pourrait même être une sorcière. J'adore ça, vraiment, je trouve ça de toute beauté. Ça, avec un esprit un peu sombre, un peu. Ça aussi, j'aime ça. J'ai vraiment essayé, j'ai failli prendre j'avais pris comme une dizaine de livres différents. Et il a fallu que je m'arrête. Puis là, je me suis dit, je vais me contenter de 2. J'ai déjà un livre à colorier de Noël. En fait, quand j'avais lui, puis j'avais un livre de Harry Potter. Plus un autre livre style mandala, ben ordinaire. Et je voulais changer. Alors, c'est ça. Je me suis fait comme une sélection de 10 livres sur Amazon. Et je me suis retenue à 2 standards, plus l'autre que je vais vous montrer qui est complètement autre chose. Parce qu'à un moment donné, il faut apprendre à s'arrêter. Et des fois, j'arrive quand même bien à me parler. Je suis quand même fière de moi en général. Alors ça, c'est celui-là. Je vais vous indiquer pour les deux livres à colorier les prix. Mais c'est vraiment dans le très, très raisonnable. Puis vraiment, sont d'une belle grandeur. Ils ne sont pas trop grands. L'autre produit que je vais vous montrer, c'est un produit que moi, je ne connaissais pas. C'est ça ici. Ça s'appelle... c'est du... vous allez voir à l'envers, je vais vous mettre à l'endroit. C'est de la spiroglyphie. La spiroglyphie, en fait, compte, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une spirale qu'on dessine. Ça peut être au crayon vous désirez, crayon bois, crayon feutre, ça peut même mettre au stylo, peu importe. Vous suivez juste la spirale et la spirale va changer d'épaisseur et il va y avoir un dessin qui va apparaître. Et celui-là, c'est un spécial chat, mais chat mystique. Je n'ai pas fait encore un. Alors, comme vous voyez, là, ce n'est que des spirales. Ce n'est que des spirales qu'il faut dessiner et il va y avoir une tête de chat qui va apparaître. Il y a beaucoup de choix, beaucoup avec des icônes ici de la musique. Vraiment, il y en avait vraiment beaucoup avec des icônes de vedettes. Peu importe que je monte les pages, c'est vraiment, on voit juste des spirales. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer pour la première fois de vous en faire un
Peut-être le commencer avec vous, puis mettre après ça le reste sur avance rapide pour que vous puissiez voir vraiment le résultat, comment ça se fait. Mais en fait compte, comme ici, en fait compte, moi ici, ils disent que dans le guide, que s'il y a des modèles avec des points, on fait les points à l'intérieur. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas aucun avec des points. Il peut y avoir des modèles avec des lignes. Encore là, moi, j'en ai pas. Moi, c'est vraiment juste les spirales. On va l'avancer un peu comme ça, là. Et voilà. Alors, on part du centre, puis on colorie à l'intérieur de la spirale. Comme vous voyez, là, il peut avoir, il y a des changements d'épaisseur. C'est ça qui va créer le dessin. Puis ça va donner comme, un peu comme le chat en aval. Ça donne comme un effet comme si le chat essayait de sortir du dessin un peu. Je l'essaye. Je ne sais pas si je vais aimer ça. C'est sûr que c'est une activité qui demande d'être très appliquée. Parce qu'il ne faut pas dépasser entre les lignes. Alors, il faut être patient. Puis ça doit avoir ça doit vraiment aider à se tranquilliser. Vraiment, là, c'est comme, ben, en fait, c'est comme tous les loisirs créatifs, je pense. Mais lui, là, j'ai l'impression que ça va vraiment me rentrer dans une zénitude. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment quelque chose. En tout cas, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Vous me direz ce que vous en pensez. Si c'est quelque chose qui vous attire ou pas. Moi, je connaissais pas ça. C'est vraiment par hasard que je suis tombée sur ce genre de produit-là. Puis, j'ai vu aucune chaîne présenter ce genre de produit-là présentement. Alors, je vais envoyer avec ce produit, avec des tests pour ce livre-là très, très bientôt. Pour finir, je vous ai dit que je m'étais acheté une boîte de crayons. C'est celui-là ici que j'ai sélectionné. Il y en avait beaucoup, mais je cherchais des crayons de bois. Premièrement, qu'il y en avait quand même beaucoup dedans. Celui-là, il y en a 72. 72, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est quand même très, très bien. Je cherchais des crayons que si on pèse dessus fort, ça fait foncer et qu'on est capable de faire des dégradés. Alors lui, eux autres disent qu'ils sont smooth, vibrants, puis qu'on peut les mélanger facilement. Et c'est ce que j'ai regardé dans les commentaires sur Amazon. Vraiment, qu'il y avait des super bons commentaires sur ces crayons-là. Alors, si je rouvre la boîte, je suis capable, ça vient dans une boîte de métal. Bon. Alors, dans le couvercle, ici, on voit toutes les couleurs. Mais c'est sûr que je vais me refaire des pages où que je vais réessayer chacun des crayons parce que ça ne veut pas dire que parce que ici, c'est ce vert-là, que c'est vraiment ce vert-là qui va sortir. Comme par exemple, si je fais un test, je prends un crayon ici. Fait qu'on sont toutes la même couleur. Sur le crayon, on a le nom de la compagnie qui est Art and Fly. Et on a le numéro de la couleur qui correspond avec la grille qui est ici. Comme ici, c'est le numéro 9. Puis c'est la couleur Tangelo. Alors, si je le mets un côté de l'autre, Tangelo, c'est... Là, mon crayon, il a l'air plus foncé que ce que là. Mais est-ce que vraiment ça va être ça? Il va falloir que je l'essaye. Alors, il y a 2 étages. Alors ici, oups, je vous ai allumé ma tablette. C'est le seul défaut que je trouve, là, c'est qu'il est très dur à prendre. Voyons. Il est très dur à enlever. Ça se peut que j'essaie de me trouver un autre système pour vraiment l'enlever. Alors, il y a vraiment une autre série de crayons en dessous aussi. Alors, pour faire les 72.
il va falloir aussi que je vois comment qu'ils les ont classés. Parce qu'ici, on part du blanc au jaune. Mais il y a comme des jaunes peau ici. Il y a comme des couleurs qui reviennent. Il y a des oranges ici, il y a des oranges là. Il y a des bruns. Il va falloir vraiment que je vois comment que... Si je les laisse comme ça, ou si je change la manière que je vais les classer. Je ne sais pas encore. Alors, je vais mettre la boîte de côté. Je me suis amené des feuilles pour qu'on puisse tester les couleurs, voir vraiment si ils disent qu'ils sont vibrantes, c'est que je peux vraiment faire mes dégradés. Alors là, je vais juste faire des taches de couleur. J'ai pas de misère à colorier foncé. Là, je vais essayer d'y aller en pâlissant. Ah oui! C'est super! Ouais. Ils sont vraiment smooth. J'aime vraiment ça. La couleur ici est belle. Je suis capable de jouer un peu, pas bien. Je vais en essayer un autre, supposons... On va y aller dans les jaunes. Un jaune un peu soleil. On va y aller à côté ici. Ah oui. Superbe. Je sais pas si vous voyez bien, là. Franchement, je suis contente. On arrive à faire des beaux dégradés. Puis si je veux le faire foncer, je suis capable vraiment de jouer avec. Ça s'en va dans les bleus. Pose un bleu comme ça. C'est ça que je n'étais pas capable de faire avec les crayons. Je pense que je les avais achetés sur AliExpress. J'avais acheté une boîte de 60, pas cher. Puis ça valait pas cher. Ouais. Ah, ils sont smooth. Ah, mon Dieu, j'ai déjà hâte de dessiner. Bon, ben, ok, bye bye. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment là. Ben, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. On va faire un petit test ensemble dans mon livre. Je parlais tantôt des ombrages. On va en tester un ensemble. En prendre deux. On va pouvoir jouer avec les cheveux. On va faire des cheveux dans deux. Qu'est-ce que je pourrais... On va travailler sur celle-là. Et voilà. On va essayer de faire les cheveux. Ben, je suis très tentée. Très tentée de faire des cheveux roses. Je sais pas pourquoi. Elle m'inspire des cheveux roses. Une petite fille. Pourquoi une fille, ça n'aurait pas des cheveux roses? Qu'est-ce que vous en pensez? On va tester, voir si les ombrages... Je ne sais pas si vous allez voir pendant que je dessine. Si les ombrages vont aider ou s'ils ne vont pas aider. On va voir ça ensemble. Ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné. J'ai vraiment hâte de m'y remettre. Ça va me faire changement un peu. Je suis beaucoup dans le point de croix de ce temps-ci, plus que dans le diamond painting.
Puis c'est pas parce que le diamond painting, ça m'intéresse pas de ce temps-ci. C'est juste que... c'est juste que... Comment je pourrais dire ça? Moi, je fais du diamond painting le soir, pendant que mon garçon est couché. Puis souvent, durant la journée, puis le soir, pendant que j'étais avec mes hommes, je vais faire du point de croix. Puis même en travaillant durant la journée, je vais faire du point de croix. C'est plus facile pour moi de faire du point de croix un peu partout, alors que du diamond painting, ben, faut vraiment que je sois assis à la table, tranquille. Ben, les ombrages, à date, je trouve que c'est sûr que j'ai fait juste une petite couette. Je trouve ça l'aide. Je trouve ça... C'est vraiment, ça l'aide à quelqu'un qui est pas sûr où est-ce qu'il s'en va dans des ombrages. Je trouve que oui. Oui, ça peut aider. Vraiment. Alors, pour moi qui recommence à dessiner, oui, je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça vraiment bien. C'est sûr que, vu que ça fait longtemps que je dessine plus, je vais sûrement aller me renseigner pour des techniques, d'autres techniques. Mais je pense pas dépenser nécessairement plein d'argent au niveau du colo. Tu sais, d'acheter plein de crayons différents. Je suis plus, moi, à essayer de faire d'essayer de prendre ce que j'ai. C'est plus mon genre. J'achèterai pas plein de paquets de crayons. Parce que, c'est pas parce que t'en as plus que, tu sais, en fin de compte, tu vas toujours finir par prendre les mêmes modèles, les mêmes crayons. Alors, pour moi, ça me sert à rien. J'essaie de pas colorer les petites, les genres de petites gouttes blanches. C'est ça. Alors, je trouve pas que ça vaut nécessairement la peine. Aidez-moi. Il y a ma chatte qui essaie de rentrer puis qui a bien de la misère à pousser ma porte de ma pièce. Ma petite tannante, ma Marilou. Et voilà. C'est pas si pire. Je sais pas si je vous l'agrandis un peu comme ça. On voit vraiment là que, oui, j'ai pesé ici un peu, mais on voit quand même que l'ombrage va venir vraiment donner un bon coup de pouce. Puis les crayons, franchement, ils font la job. J'ai hâte de voir si ce qui va me rester à faire comme test avec ces crayons-là, c'est de voir si des fois, il y a des crayons qui sont durs à aiguiser. Que peu importe que tu aiguises, que là, ils sont tous aiguisés, ils sont tous beaux. Des fois, la mine est toute cassée à l'intérieur, alors tu passes ton temps à l'aiguiser. Alors, il va me rester ça à vérifier, que je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, présentement, là, j'ai absolument rien à dire, là. Je pourrais passer un bon moment à dessiner.
Puis, moi, j'aimerais ça savoir si vous, est-ce que vous en faites du colo? Des fois un peu ou bah, pas trop. C'est quoi votre style de dessin que vous aimez colorier? Des animaux, des personnages, des paysages. On a chacun notre style. Alors, dites-moi donc, c'est quoi, vous, votre style de dessin que vous faites? Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Puis, vous utilisez quoi comme, est-ce que vous êtes du genre crayon de bois, crayon feutre, ou est-ce que vous faites de la peinture, peut-être? Je sais. Vraiment, ça m'intéresse, ça m'intrigue. J'aime ça apprendre, puis voir ce que le monde font. Vraiment, là, ça... C'est quelque chose qui m'inspire de voir les autres travailler. Ça me craint de voir les autres travailler puis de voir ce que le monde aime. Alors, dites-moi, vous, c'est quoi vous aimez faire? Vraiment, là... Bon, mais je crois que je vais arrêter là pour ce moment-là. Mais ça peut vous donner une idée de qu'est-ce que ça fait avec les ombrages. Moi, je trouve ça vraiment beau. Là, je suis en train de me demander si je vais rester toute dans le rose pour ses cheveux ou si je ne vais pas intégrer d'autres couleurs. Je vais mijoter ça. Alors, sur ce, je vais vous laisser en barre d'infos tous les liens pour les 3 livres que je vous ai montrés ainsi que les crayons. Comme je vous ai dit, j'ai tout pris ça sur Amazon. Tout à des prix vraiment très raisonnables. Je vais vous revenir bientôt avec des colos complétés. Je vais vraiment plus vous montrer de quoi ça a l'air. Aussi un peu le genre que moi je fais. Même si je suis immensément rouillée. Aussi, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Laissez-moi des commentaires. J'adore recevoir des commentaires. Je réponds tout le temps. Ça me fait un immense plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne puis que vous avez une chaîne, c'est sûr que je vais aller m'abonner. Je m'abonne vraiment à beaucoup de chaînes. J'adore aller voir ce que le monde fait. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se revoit très bientôt. Bye bye!